Maître John, la ville de Lubumbashi risque de connaître des perturbations en ce qui concerne la fourniture en eau potable. C'est ce qu'a déclaré Ignace Kabulo, directeur de la Régie des eaux. Alors, parmi les différentes raisons, il évoque également la vétusté de certaines machines, mais également le non-recouvrement des frais de certaines grandes entreprises sur la ville de Lubumbashi, de l'État qui plus est. Alors, comment comprendre cela? Nous sommes en train de déplorer cette attitude parce que nous devons, nous tous, honorer la Régie des eaux. L'eau, c'est la vie, donc nous devons honorer la Régie des eaux. Et il y a même d'autres abonnés qui arrivent à cette étape d'insolvabilité, même au raccordement, ce qu'on appelle frauduleux. Ils arrivent à connecter d'autres personnes sans avoir le mandat réel de la Régie des eaux. Nous, en tant que de droits de l'homme, si nous prenons la parole, nous défendons tout le monde. On défend et les hommes politiques, on défend et nos mamans et même les sociétés victimes, comme la Régie des eaux. Alors nous donnons vraiment raison au directeur, il a totalement raison. S'il y a sanctionné de telles institutions, il peut sanctionner par coupure de l'eau. Maintenant, nous verrons leur réaction. Et de saisir directement la justice. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Parce que aussi longtemps qu'il y a cette insolvabilité, la Régie des eaux a le plein droit de se plaindre devant la justice. Et maintenant, ces institutions-là vont payer leurs factures avec dommages et intérêts. C'est ça. Alors, Maître, pensez-vous que privatiser une entreprise telle que la Régie des eaux soit là la solution à ces insolvabilités, à pouvoir faire en sorte que toutes ces entreprises ou bien ces individus ici dans la ville de Lubumbashi puissent être en ordre avec leurs factures? Nous vous disons que ça sera difficile. Et pour nous, Congolais, comme nous n'avons pas cette culture aussi de payer les factures, maintenant, les gens vont s'imprégner de l'importance de la Régie des eaux. Parce qu'ici, chez nous, nous n'avons pas cette culture de payer des factures. Il y a des sociétés qui sont en train de souffrir pour recouvrer leurs factures. Voyez des grandes institutions taxées d'insolvabilité. C'est une honte en République. Là, les agents de la Régie des eaux vont vivre comment? Par rapport à ce qu'on a toujours dit, la rétrocession. Ils vont vivre comment? Alors, ce que nous demandons, c'est quoi? Que ceux qui sont taxés d'insolvabilité soient sanctionnés. On commence par les grandes institutions. Que la Régie des eaux arrive à couper de l'eau et maintenant nous verrons leur réaction. Et avant de couper, il faut saisir le parquet général. Et dès qu'on saisit le parquet général avec le mandat du parquet, je crois qu'il y aura une contrainte pour recouvrer certaines factures. Maître, quels sont les avantages dans ce cas de cette privatisation, si cela a été appliqué ici? L'avantage aujourd'hui, si on arrive à privatiser, nous vous disons que les gens vont commencer à respecter la Régie des eaux. Parce que quand on vous parle de la privatisation, là, il y aura maintenant une contrainte, il y aura une autre procédure de recouvrement. Parce que pendant ces temps, les gens sont en train de s'amuser, ne savent pas la valeur de l'eau. Si les gens avaient la connaissance de la valeur de l'eau, on allait commencer à payer des factures sans contrainte. Maintenant, quand on va privatiser, je sais que les gens vont apporter beaucoup d'importance à cette société. Je sais que la Régie des eaux est en train de souffrir par rapport au recouvrement, nous regrettons, mais si on arrivait un jour à privatiser, les gens vont respecter la Régie des eaux et ils vont respecter les agents. C'est ça notre souhait. Un grand merci, Maître, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.